Travailler chez soi, sur le papier, c'est un kiff. Pouvoir bosser à la maison, ne pas avoir à sortir, prendre les transports, prendre la voiture pour aller sur son lieu de travail, de pouvoir avoir cette liberté de travailler chez soi, de gérer son planning comme on le souhaite, c'est le rêve que beaucoup de personnes ont. Puis, lorsque nous avons rencontré cette crise sanitaire qui nous a forcé à adopter le télétravail, beaucoup se sont rendus compte des limites du fait de travailler chez soi. Et je suis bien placé pour en parler. C'était mon rêve aussi. Quand j'étais étudiant, je rêvais de pouvoir être libre, de ne pas avoir à prendre les transports, de prendre le métro, de prendre la voiture, de prendre des embouteillages pour aller bosser. Et j'ai développé une activité, un business qui me permet de disposer de mon temps comme je le souhaite, de pouvoir travailler où je veux, quand je veux. J'ai pendant des années travaillé dans des chambres d'hôtel, dans des Airbnb, en déplacement. J'ai travaillé dans différents apparts et c'est le kiff et la liberté. Seulement, quand on travaille chez soi, on se rend compte de plusieurs choses. Mais ça a vite des limites. Une fois qu'on travaille chez soi, on se rend compte qu'on est plus tenté du fait de rester au lit le matin, d'aller tout le temps dans le réfrigérateur. On est aussi beaucoup plus disponible qu'on a les proches autour de nous qui ne comprennent pas qu'on est en train de travailler. Et comme on est à la maison, ils nous sollicitent tout le temps, donc on est interrompu dans le travail. On a également parfois juste envie de sortir et quand on est en voyage, de plus profiter du voyage que de rester à bosser même devant une piscine ou une plage. Ça, c'est le grand mythe. En fait, on se rend compte que quand on travaille chez soi, on a vite des limites de distraction et d'équilibre entre le pro et le perso. Comment gérer ça ? Après toutes ces années à avoir travaillé à domicile, pour avoir finalement pris un bureau qui me permet de séparer le pro et le perso, et puis d'avoir été ramené à bosser chez moi durant le confinement, je me suis rendu compte que c'est très difficile à gérer et que vous êtes de plus en plus nombreux à rencontrer ce challenge du télétravail, du travail à domicile. Voici mes meilleurs conseils pour pouvoir mieux gérer votre temps et être plus organisé quand vous travaillez chez vous. La première chose, c'est que quand on travaille chez soi, le plus grand problème qu'on rencontre, c'est qu'on a cette difficulté à séparer le pro et le perso parce que la maison, le domicile, c'est notre lieu de vie. C'est notre lieu où notre cerveau a ancré le sommeil, les tâches peut-être ménagères, le fait aussi de profiter de sa famille, de ses proches. Et quand on y intègre l'ingrédient travail là qui arrive, on se dit mais ok, mais il y a tout ça à gérer à la maison, toutes ces tentations de je suis en train de travailler, mais j'ai peut-être un truc à faire pour aller faire la vaisselle, ou j'ai peut-être envie, quand je suis en train de travailler chez moi, d'aller faire autre chose, d'aller jouer avec mes enfants s'ils sont là en ce moment. Il y a aussi toutes les tâches de la maison auxquelles on pense, tous ces éléments-là auxquels on ne pense pas qu'on est au travail. Pourquoi ? Parce qu'on ne les voit pas. Quand on est à domicile, on a visuellement tout qui nous rappelle la maison. Le lit dans la chambre d'à côté qui est pas loin, le canapé, la télévision si on en avait une, même la bibliothèque si on a envie de lire des livres, l'extérieur, de pouvoir sortir, faire autre chose. Bref, on a des tentations. Et le cerveau, plus il est tenté, plus c'est difficile de le cadrer. Donc la première chose qui est importante quand on travaille chez soi, c'est d'aménager son environnement de travail, d'allouer un espace de travail qui permet justement d'être le moins distrait et d'avoir le moins de tentation possible. Et j'ai réussi même à développer ça dans un 8 mètres carrés quand j'étais étudiant, où j'avais mon bureau et dès que je m'asseyais à ce bureau, je savais que c'était pour travailler. Donc de vous aménager un espace chez vous qui soit dédié au travail et qui vous permette justement de pouvoir vous mettre dans votre bulle et de créer un ancrage qui permet de se mettre en mode concentration. Ça, c'est la première chose, c'est de réaménager son environnement et de se mettre en des espaces de travail dédiés ou un espace de travail dédié, ou même quand vous êtes dans cet espace, que vos proches ou l'entourage, s'ils sont là, comprennent qu'il ne faut pas vous déranger. Et donc, ça nous amène au deuxième conseil qui est de vous créer et de créer des règles. Des règles pour vous, mais aussi des règles pour votre entourage. Ces règles, elles sont de différentes formes. Vous savez, quand on travaille chez soi, les personnes autour de vous, et même si vous êtes salarié et que vous avez votre manager ou votre boss qui sait que vous êtes à la maison, il considère que vous êtes disponible. Donc, c'est la porte ouverte aux réunions tout le temps, aux appels téléphoniques, à ces éléments-là. Et même quand on est indépendant entrepreneur, c'est aussi les sollicitations. Ça peut être des clients, des partenaires, des équipes. Et du coup, si vous ne mettez pas du cadre, les problèmes des autres deviennent vos priorités et l'agenda des autres deviennent votre priorité. Donc, si vous voulez retrouver l'équilibre, il est plus que urgent de mettre des limites. Dans mon cas, je suis disponible
à des heures spécifiques. Je suis également, il y a des heures où je dis je ne bosse plus, je touche plus à l'ordinateur. À partir de telle heure, le soir, je ne travaille plus. De mettre aussi des moments, de s'imposer des moments de pause. Des moments également où avec mon entourage, avec mes équipes, avec mes clients, j'ai assez éduqué mon entourage en m'affirmant, en disant je sais, ça fait peur de dire non. Dire non ou alors poser des limites, ça peut frustrer les autres, ça peut créer un peu de colère ou d'incompréhension, mais croyez-moi que sur le long terme, vous créez ce qui est plus important qui est le respect. Et le respect de votre temps, c'est une question d'éducation pour vous, mais aussi pour les autres, qu'ils apprennent quelles sont vos limites, quand vous sollicitez et quand ne pas vous solliciter, que ce soit vos équipes, vos clients, même vos supérieurs. Et ça peut faire peur, ça s'apprend, on peut s'affirmer sur ça pour qu'ils le comprennent. Et une fois que vous posez vos limites et que vous créez des règles, ces règles vous permettent de pouvoir être beaucoup plus serein et d'avoir des moments qui sont dédiés à ce qui est important et des moments aussi pour vous qui sont extrêmement précieux. Mais si on ne met pas les frontières, les limites et les règles, en fait, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc la deuxième étape, c'est de vous fixer des règles et de pouvoir vraiment réussir à cadrer les choses pour garder un rythme. Transition sur le troisième conseil qui est d'avoir un rythme, de trouver un rythme. En fait, ce qui est important dans la vie de tous les jours, et c'est un conseil que je donne souvent en productivité, c'est d'avoir du rythme, de donner du rythme dans sa vie. Souvent, quand on est épuisé, quand on est fatigué, qu'on a beaucoup de charge mentale, quand on se réveille le matin, on se dit « Ok, mais je ne sais pas trop quoi faire » ou je croule sous plein d'informations, de choses à faire, je ne sais pas qu'est-ce qui est prioritaire. Ça demande de trouver du rythme. Le rythme, c'est de créer des routines. Je sais que les routines sont vues comme quelque chose de très négatif, mais moi, je les vois plus comme quelque chose qui permet de se décharger mentalement. Tous les jours, dans mon cas, quand j'ai ma routine, par exemple, du matin, quand je sais que je dois boire mon eau ou mon thé comme ici, que le matin est dédié à l'écriture, à fixer mes objectifs, à faire du sport, etc., ça nourrit des choses importantes de ma vie. J'ai pas à réfléchir ce matin comment je peux être en meilleure santé ou comment je peux travailler efficacement, etc. C'est le matin, je me réveille, je bois de l'eau, je m'hydrate, je lis, je fixe mes objectifs, je fais mon sport, je me mets en énergie et rien que ça tous les jours, je fais la même chose qui me permet de me libérer de la charge mentale parce que c'est ça qui me rapproche de mes objectifs en fait. Et de pouvoir trouver une routine quotidienne, de pouvoir créer un agenda et avec les règles qu'on a vues avant qui permettent de progresser dans le temps, c'est comme ça que vous devenez plus productif. C'est que vous avez du rythme dans votre vie. Et ce rythme fait que vous n'êtes plus à vous poser la question est-ce que je reste au lit ou est-ce que je me bouge parce que vous êtes habitué. C'est une habitude. On crée des habitudes. Et ces habitudes-là permettent de mettre du rythme qui permet d'avoir des semaines beaucoup plus productives, mais aussi d'avoir du temps libre. Parce que on pense souvent à planifier le travail, mais on planifie aussi ses moments de routine, son sport, ses pauses, les moments de famille, les hobbies. Et je sais que pour beaucoup se disent mais planifier les choses, mettre des routines, ça empêche d'être créatif. Mais en fait, c'est le contraire. Ce qui empêche d'être créatif, c'est quand votre cerveau n'a pas de place, quand il travaille tout le temps, quand il y a de la charge mentale. Et le fait de créer des routines et de se décharger mentalement au niveau de l'agenda permet de se décharger justement sur le mental et de laisser de la place à la créativité sur des espaces de créativité. J'ai jamais été aussi créatif et productif que le jour où j'ai enfin développé des routines qui me font kiffer, qui me correspondent et qui me rendent heureux et qui me rendent productif dans mon travail. Donc ça, c'est les conseils que je vous donne, c'est de mettre du rythme et de créer des routines. Et le conseil suivant, il est extrêmement important et il est lié à ça, c'est quand je parlais des limites et des routines, c'est de vous créer vraiment un système de planification et d'agenda. Planifiez, créez un agenda et faites en sorte que votre agenda, vous soyez au contrôle, que vous le maîtrisiez. Moi, j'ai une gestion de l'agenda qui est très particulière. C'est que mon agenda, j'ai un total contrôle dessus. En fait, soit les autres gèrent votre agenda, vos clients, vos collaborateurs, vos équipes, vos supérieurs, soit vous dites « Ok, mon agenda, je sais que quand on est salarié, c'est plus compliqué, mais je sais que de telle heure à telle heure, je travaille, mais sur le reste du temps, je ne travaille pas. » Parce que quand on travaille à domicile, souvent, on a une sorte d'heures qui s'étendent pour les autres et où on ne met plus de limites. Et c'est important justement d'avoir un agenda et une planification qui permet de tous les jours se réveiller, quand je parlais de routine, en se disant si j'ai un plan, moi je fixe souvent les plans à 90 jours et ensuite je le ramène aux semaines et aux journées, je sais exactement ce que j'ai à faire. Et tous les jours, le matin, comme je l'ai dit, je regarde mes objectifs, qu'est-ce que j'ai à faire et je continue mes objectifs. Et sur le long terme, j'arrive à gérer mon temps de façon productive
comme ça. Donc ça, vraiment, c'est le point qui fait la différence, c'est de réussir à avoir un agenda et un planning qui soit le plus aligné avec vous, avec ce qui est important pour vous, pour pouvoir avoir de la clarté sur ce que vous avez à faire. Et puis bien entendu, ne négligez pas l'hygiène de vie, parce que quand on travaille chez soi, on peut vite se laisser aller au niveau du sommeil, soit se coucher très tard, travailler tard, soit avoir du mal à dormir, avoir de la charge mentale encore une fois. On peut se retrouver aussi à négliger le sport, la famille, les proches, les relations personnelles. C'est très important de garder l'hygiène de vie. Je sais qu'on vous le dit souvent, pensez à vous hydrater, pensez à faire du sport, à sortir, à vous aérer. Quand on bosse chez soi, on a tendance à s'enfermer, à ne plus trop sortir. Donc, n'hésitez pas à vous mettre des moments, parce que moi, je sais qu'à l'époque où je bossais beaucoup chez moi, je sortais pour aller marcher, pour aller faire des courses, pour aller faire du sport, d'aller voir des amis, de ne pas négliger aussi l'aspect de vie sociale, parce que quand on s'enferme chez soi, on oublie la vie sociale, on oublie... On vit en décalé avec les autres en fait. Donc c'est important de garder aussi ces éléments d'hygiène de vie, d'hygiène relationnelle et de vous accorder, si vous gérez les bonnes règles que j'ai dit avant, vous pouvez l'intégrer pour ne pas l'oublier et prendre soin de vous. C'est ultra important. Et puis le dernier point, ça c'est vraiment c'est cadeau. Kiffer, vraiment. Je sais que on a le choix entre, quand on bosse chez soi, se dire je le subis et c'est désagréable, ou se dire si je bosse chez moi, ben en fait j'en fais quelque chose qui me fait kiffer et j'en fais un privilège. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas ce privilège de bosser chez eux. Je sais ce que c'est de se réveiller tous les matins à prendre les transports et tout, parce que c'est ça qui m'a donné envie d'être indépendant. Donc retrouvez-vous cette gratitude simplement de créer ce petit cocon, de reprendre un petit peu comme j'ai parlé d'environnement, de vous créer vos petites routines, etc. J'ai retrouvé ce kiff parce que je vous le dis de façon transparente. Travailler chez moi, au bout d'un moment, j'étais arrivé à une limite par rapport à là où j'étais dans mon business. Et quand j'ai pris mon bureau, on a été très peu de temps. Après, on a connu le confinement de la crise sanitaire. Et je me suis dit, en fait, c'est dommage, j'ai pris un bureau et je me retrouve à bosser chez moi. Mais j'ai retrouvé le plaisir de bosser chez moi parce que je me suis recréé ces routines, cet espace de travail et j'ai réussi à réaménager ça et à reprendre je choisis de faire du travail à domicile un plaisir et un kiff plutôt que je subis le travail à domicile. C'est une question de mindset. Souvent, quand on subit les choses, on le vit moins bien, mais quand on décide de prendre le contrôle des choses, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Mais si vous décidez, là c'est vraiment un cadeau de mindset, si vous switchez en mode, tant pis, j'y peux rien, je bosse chez moi, ou je décide de bosser chez moi parce que c'est comme ça, et soit vous le décidez, soit vous le subissez de l'extérieur, mais vous décidez d'en faire un kiff. Ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux rendre ça le plus agréable, productif possible en prenant soin de moi. Et ça change tout, vraiment. Pour avoir fait du coaching pendant des années, je peux vous dire que la posture entre je dois et je choisis de change tout. Donc ça, c'était le point final. Et justement, comme vous êtes très nombreux à être soit indépendant, entrepreneur, à vouloir vous lancer, ou à être salarié en télétravail, à vous poser beaucoup de questions, à avoir peut-être cette difficulté à trouver l'équilibre à domicile, j'ai créé une méthodologie et un programme qui vous donne tous mes outils, mes astuces, mes éléments pour pouvoir travailler chez vous, être efficace chez vous, et avec un bonus aussi sur comment travailler aussi à distance, mais également en déplacement, et comment réussir à garder du rythme, à aménager votre environnement, à mieux gérer votre temps, votre agenda, à vous affirmer dans les règles, à fixer des règles, à trouver vos routines, vos habitudes et à maintenir l'hygiène de vie et l'équilibre social, personnel, privé, intime avec vos proches pour pouvoir, même en travaillant chez soi, en faire réellement un kiff et un atout. Donc si ça vous intéresse, vous avez les éléments juste en descriptif. Vous pouvez prendre la méthode. C'est tout nouveau, c'est récent. Je l'ai créé parce qu'en ce moment, vous êtes très nombreux à être parfois obligés justement de travailler chez vous ou par choix de vous rendre compte que c'est cool, hein, on s'est lancé, on est indépendant, entrepreneur. Mais une fois qu'on bosse chez soi, il faut maintenir la productivité, l'efficacité. Donc vous avez mes meilleurs conseils que j'ai développés les 10 dernières années en descriptif. Prenez la méthode et vous allez pouvoir avoir tous mes petits secrets d'efficacité, de productivité et aussi de kiff qu'on travaille à domicile. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé. Et puis si vous avez des conseils, vous, qui vous aident, si vous travaillez à domicile et qu'il y a des petits trucs, astuces qui vous aident, je serais ravi de les connaître en commentaire. Et puis moi, je vous souhaite plein de succès, plein de bonheur et on se retrouve très bientôt.